Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. J'ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie amoureuse. La plus grande erreur fut probablement celle de m'être enfermé dans mon couple. C'était il y a bien longtemps dans une précédente relation. J'étais en couple avec une jeune et jolie femme avec qui je passais la majeure partie de mes week-ends. Elle était jalouse et exclusive. Je l'aimais et je vivais dans un rêve amoureux, excitant et passionnel. Et nous fûmes amoureux jusqu'au jour où elle ne l'était plus. Elle a rompu la relation. Je me souviens parfaitement du week-end qui a suivi la rupture. J'étais seul chez moi, triste d'une rupture que je n'avais pas souhaitée. Je n'ai reçu aucun appel ce week-end-là, aucun. J'ai compris alors que j'avais dû faire une erreur de parcours. Ma vie, c'était mon couple et mon boulot. J'avais déménagé sur Paris et je ne voyais plus mes amis d'enfance. Je n'avais pas fait l'effort de me construire un nouveau cercle social. Je n'en avais pas eu besoin finalement car j'étais en couple. J'avais ma routine, boulot la semaine, copine le week-end, tout était parfait. Mais ce jour-là, je me suis retrouvé seul face à moi-même. C'est seulement a posteriori que j'ai remarqué mon erreur. J'avais négligé ma vie personnelle au profit de ma vie de couple et de ma vie professionnelle. Car oui, je distingue maintenant ma vie personnelle de ma vie de couple. Mon couple, il est très important, mais ma vie n'est pas mon couple. Ma vie personnelle, ce sont mes amis, mes passions, mon jardin intérieur, mon épanouissement personnel. Je considère le bonheur comme une sorte de chaise reposant sur plusieurs pieds qui sont les piliers de ma vie. Amour, amitié, famille, épanouissement personnel, épanouissement professionnel. Si un des piliers vient à casser, par exemple à cause d'une rupture amoureuse, je dispose encore des autres piliers sur lesquels je peux me reposer pour relativiser ma tristesse. Je sais alors que je ne me retrouverai pas totalement vide et creux si ma relation vient à s'arrêter. En revanche, si vous négligez tous les aspects de votre vie pour vous focaliser uniquement sur votre vie amoureuse et que votre relation vient s'arrêter, vous n'aurez pas d'autres piliers sur lesquels vous reposer. Vous n'aurez rien. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en couple dans une relation fusionnelle. Vous voyez peu vos amis. Vous avez un boulot qui ne vous plaît pas et vous n'avez pas de passion dans la vie hormis regarder des séries télé avec votre partenaire. C'est le cas de nombreux couples quand même. Cela vous convient car vous vous réfugiez dans votre vie amoureuse. Je l'aime, il m'aime, tout va bien pour l'instant. Mais si votre partenaire vous quitte, que reste-t-il de vous? Votre boulot, vous ne l'aimez pas. Vos amis, vous ne les voyez plus. Vos passions, vous n'en avez pas. Avec un peu de chance, il vous restera votre famille sur qui compter. Mais vous savez que l'équilibre ne peut pas reposer sur un seul pilier. Votre chaise n'est pas stable, vous perdez l'équilibre et vous tombez. De plus, et vous le savez, moins vous avez de composantes positives en dehors de votre couple, plus vous faites peser votre bonheur sur votre partenaire, puisque c'est la seule personne sur laquelle vous vous reposez pour être heureuse. Vous ferez peser une pression sur lui, vous lui en demanderez toujours plus pour compenser votre vide intérieur. Vous adopterez sans doute un comportement de jalousie ou jalousie exclusive, vous lui demanderez beaucoup d'attention. Mais votre partenaire ne pourra pas toujours combler vos carences et ce vide, puisqu'il doit aussi se gérer lui-même. Et comme vous le savez, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nous connaissons tous des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels, des remises en question sur nos objectifs de vie, etc., etc. Et le jour où un problème arrive à votre partenaire et où il se sent stressé, il n'aura pas envie de ressentir la pression de votre part. Il aura besoin de se retrouver peut-être, de réfléchir, de vivre des moments positifs pour compenser ou oublier son problème. Si vous avez une relation équilibrée avec lui, vous pourrez être présente pour lui et il pourra se reposer sur vous s'il a besoin de réconfort. Mais si vous-même, vous avez de fortes attentes vis-à-vis de lui, vous serez en demande alors qu'il n'a pas besoin de cela dans cette période-là. Aujourd'hui, je vous propose donc un exercice simple. Imaginez que votre partenaire vous quitte demain. Est-ce que vous disposez d'autres piliers dans votre vie personnelle pour compenser votre tristesse? Ou est-ce que votre vie, c'est votre partenaire et votre boulot que vous n'aimez pas? Je conclurai cette vidéo par de simples conseils. Ne négligez pas vos amis.
Ne négligez pas votre famille. Trouvez un boulot dans lequel vous vous épanouissez le plus possible. Trouvez et pratiquez une passion personnelle qui vous rende heureuse ou qui vous donne au minimum du plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, allez voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.